Vous savez, toute fois qu'on vient à l'église, dans la présence de Dieu, l'important est de pouvoir réaliser la rencontre surnaturelle. Il faut rencontrer Dieu. C'est ce qui est nécessaire lorsque nous venons ici à l'église. C'est pour rencontrer Dieu. Peuple de Dieu, notre Dieu est tout puissant. Mais le problème c'est que nombre d'entre nous ne le rencontrent pas du tout. Le problème est que beaucoup de chrétiens sont superficiels dans la foi ou dans leur prière. Il n'y a qu'un seul but lorsque nous prions. C'est de recevoir la réponse de Dieu. C'est de réaliser la rencontre avec Dieu. Mais nombreux n'ont pas encore atteint ce stade. C'est pourquoi nous remarquons qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans notre vie. Ce monde ne peut rien procurer à notre âme, ni à notre esprit. C'est pourquoi nous ne venons pas ici comme les assistants ou comme les personnes qui vont marcher. Nous venons ici pour un seul but: réaliser la rencontre avec Dieu pour l'éventuelle réponse à nos questions. C'est le but pour lequel nous prions, que nous écoutons la parole. Écouter la parole de Dieu sans expérimenter la puissance de Dieu ne change rien sur le terrain. Il faut une prise de conscience. Et je prie par la grâce de Dieu que la puissance de Dieu, son onction et son esprit soient réels dans ta vie. Dieu ne peut pas changer notre histoire parce que nous avons prié. Dieu change notre histoire lorsque par notre prière nous réalisons une rencontre surnaturelle ou spirituelle avec son esprit. Le but que nous venons à l'église, même que nous donnons les offrandes, c'est pour chercher la rencontre avec Dieu. On ne donne pas ou on n'adore pas, on ne prie pas pour être vu des hommes. Tu dois réaliser cela tous les jours. Mais lorsque tu es à la maison, tu es en train de faire la prière, tu es en train de faire la méditation, il n'y a qu'un seul but: rencontrer Dieu dans son sanctuaire pour lui présenter le tas de tes besoins, ou pour lui présenter ton adoration, ton parfum de bonne odeur. Alléluia. Et je prie à partir d'aujourd'hui que chacun d'entre nous qui va prier désormais puisse rencontrer Dieu, puisse réaliser une rencontre avec Dieu. Bien-aimé, c'est cette rencontre-là qui change les données sur le terrain et qui transforme notre vie, qui crée la différence entre nous et les personnes ordinaires. La différence ne se trouve pas en venant à l'église. La différence se trouve lorsque nous rencontrons Dieu, lorsque notre esprit rentre dans sa présence, ou lorsque Dieu vient vers nous à travers notre adoration, à travers notre prière. C'est en ce moment que les choses changent. Si nous avons prié des années sans changement ou sans expérimenter des manifestations de la puissance de Dieu, cela montre que notre esprit n'a pas encore atteint le lieu de son adoration. L'apôtre Paul dit: je connais un homme qui était ravi jusqu'au 3e ciel. Il dit: je ne sais, c'était à travers son esprit ou son corps. Mais une chose, il a écouté des paroles ineffables, des paroles qui ne sont pas permises aux hommes d'écouter. C'est le but pour lequel nous venons ici. Ta spiritualité doit aller au-delà de ta pensée humaine, de la réalité, de ce que tu es en train de vivre dans ce monde. Et quand tu sors de là, tu influences le monde. Ce qui crée la différence entre nous et le monde, c'est le fait que nous avons l'accès dans la présence de notre Père.
nous avons la possibilité de rencontrer le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé toutes choses, Sa Majesté le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. C'est ce privilège qui change de donner sur le terrain. Ce n'est pas le fait de prier au nom de Jésus. Je prie par la grâce de Dieu que ton esprit, à partir d'aujourd'hui, puisse accéder dans sa présence. Au nom de Jésus-Christ. À travers le chemin inauguré par le sang de Jésus, je prie que ton esprit, chaque fois, puisse séjourner dans la présence de Dieu. Rencontre Dieu dans son sanctuaire. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous entendons ton amen. Nous entendons ton amen. C'est en ce moment-là que nous serons des hommes et des femmes d'impact qui influencent le monde. Comment savoir les choses dans la dimension de Dieu, dans l'optique de Dieu? Jusqu'à cette heure, tu n'as peut-être pas encore commencé à prier. Parce que dans ta prière, tu n'as jamais rencontré Dieu. Ton esprit n'a jamais séjourné jusqu'au 3e ciel. Ton esprit n'a jamais été ravi jusqu'au 3e ciel. Aussi longtemps que ton esprit n'est pas ravi dans la présence de Dieu, tu restes la même personne. Changeons la manière de voir les choses. Commençons à chercher Dieu de manière à changer les données sur le terrain, de manière à le rencontrer dans son sanctuaire, comme nos prédécesseurs. Tous ceux qui ont eu une rencontre surnaturelle avec Dieu ne sont pas restés les mêmes sur le terrain. Ils ont influencé le monde. Les uns ont arrêté la pluie, comme Élie. Ils ont encore prié pour qu'il pleuve. Les autres ont arrêté le soleil, comme Josué. Les autres encore ont partagé le Jourdain. Ils ont partagé la mer Rouge. Ils ont marché sur les eaux comme le Seigneur. Ils ont arrêté les vents. Ils ont influencé les temps, les circonstances. Bien-aimés, nous avons besoin des hommes et des femmes spirituelles. Et non des hommes et des femmes qui prient. Nous avons besoin de ces hommes qui peuvent aller dans la présence de Dieu et descendre avec la réponse de Dieu pour changer les données sur le terrain. Nous n'avons besoin des gens qui viennent remplir les églises pour ne rien faire. Le temps est arrivé que la créature veut voir, recevoir la révélation de la part des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Pas de Dieu, des fils de Dieu. Ce qui veut dire que notre Père nous a donné son autorité, sa puissance, ce que beaucoup de gens jusqu'alors ne comprennent pas. Que ton esprit s'ouvre aujourd'hui. Que ta compréhension s'ouvre aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prendre ta vie spirituelle au sérieux. La créature nous attend. Parce que Dieu, notre Père, nous a responsabilisés. Nous a donné des commandes sur la créature, sur ta famille, sur ta nation, sur la ville, sur dans les circonstances. Dieu, notre Père, nous a donné les commandes. De la même manière qu'il avait donné à Adam et Ève dans le jardin. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu exploiter leur autorité. Et cela était devenu vanité des vanités. Tu dois t'élever maintenant. Parce que le monde n'a pas besoin aujourd'hui de ceux qui prient. Le monde a besoin des fils de Dieu, de leur révélation. Et je prie aujourd'hui que chacun de nous aujourd'hui rentre dans la sphère de son autorité en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je veux ton amen. À partir d'aujourd'hui, que chacun de nous rentre
dans sa sphère d'autorité, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que nous sommes en perpétuelle bataille dans ce monde contre les esprits. Mais nombreux n'ont pas encore compris. Et si aujourd'hui on parle de la franc-maçonnerie, ou on parle de la magie, c'est parce que les chrétiens que nous sommes n'ont pas encore compris leur identité. Et comment ils peuvent marcher sur les choses occultes, sur la magie, sur la mort, le séjournement, sur les puissances occultes, sur le diable, sur le coronavirus, sur la crise. C'est notre devoir. Ce n'est pas la mission du gouvernement, c'est notre mission. J'entends ton amen. Et je prie à partir d'aujourd'hui que Dieu te dote de ce pouvoir. Te donne ce pouvoir. Partout où tu passeras, que le monde soit influencé. Les démons soient influencés. Au nom puissant de Jésus, reçois la grâce. Alléluia. Il faut la lumière divine pour influencer la lumière de ce monde. Influencer les autorités, les principautés, les esprits méchants dans le lieu céleste. Il faut la lumière divine. Prenons conscience, bien-aimés. Jusqu'alors, les gens qui viennent prier, mais qui ne comprennent pas leur mission auprès du Seigneur et dans ce monde. Vous ne venez pas voir le prophète. Nous venons ici pour chercher la rencontre avec Dieu. Voir Dieu. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, chacun de nous puisse réaliser la rencontre avec Dieu. Une rencontre personnelle avec l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Cela va changer radicalement ton langage. Ta manière de voir les choses. D'analyser les choses. D'entendre ton amen. C'est ce qui change les choses sur le terrain. Père, accorde-nous encore ce privilège. À l'exemple de nos prédécesseurs, qui étaient ravis jusqu'au 3e ciel, qui ont entendu des paroles ineffables, qui ont reçu des révélations, qui ont changé le cours de la vie dans ce monde, qui ont bouleversé le monde de ténèbres, l'empire du diable, qui s'est arrêté avec fracas. Père, nous te prions, Dieu de gloire. Nous avons besoin de ton secours. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur Dieu. Fais de nous ce que tu veux. Au nom de Jésus-Christ. Je veux ton amen. 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 Bien-aimé, ce n'est pas une question de sexe. Que personne ne vous séduise. Que tu sois de sexe masculin ou féminin. Lorsque tu rencontres l'Esprit de Dieu, tu vas influencer les mêmes circonstances dans ce monde. Je veux ton amen. L'important est de rencontrer l'Esprit de Dieu. Que tu sois femme, que tu sois homme. Lorsque tu rencontres Dieu, le monde va t'obéir. Je veux ton amen. C'est ton partage. C'est ton héritage. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, jusqu'à présent, nombreux d'entre nous ont une compréhension erronée de la prière. Et nous pensons que pour influencer le monde, il faut seulement se lever sur la chair. Non, ce n'est pas cela. Pour influencer le monde, il faut rencontrer Dieu. Que tu aies l'opportunité de présenter l'évangile sur la chair. Que tu sois assis sur le banc. Si réellement tu as rencontré Dieu, le monde de ténèbres va se soumettre à toi. Va t'obéir. Je veux ton amen. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, chacun puisse rencontrer Dieu pour influencer les temps, les circonstances et changer les données sur le terrain, dans cette nation, dans nos familles, au nom puissant de Jésus. La vie est spirituelle.
La vie n'est pas matérielle. Le matériel n'a pas de vie. Le matériel est sans vie. La vie est communiquée par l'esprit. La vie se trouve dans l'esprit. Lorsque tu rencontres l'esprit, même ton corps, s'il était déjà mort, il revient en vie. Parce que la vie se trouve dans l'esprit, pas dans le matériel. Alléluia. Bien-aimé, commencez à voir les choses dans l'optique de Dieu. Ne vois pas ce que tu es. Ne dis pas, tu sais, je suis femme. Dieu n'a pas pénalisé les femmes pour sa rencontre. Dieu veut rencontrer tout le monde. Ce qui te manque aujourd'hui, c'est la prise de conscience. Je prie que dans cette église, chacun puisse réaliser une rencontre surnaturelle avec Dieu. Chacun puisse sortir avec un témoignage. C'est ma prière pour ta vie. Au nom puissant de Jésus. Tu verras cela avant de quitter ce monde. Tu verras cela et tu vas laisser l'histoire derrière toi. Alléluia. Alléluia. J'entends ton amen. Vous savez, les gens se fondent dans la rébellion parce qu'ils n'ont pas compris. Il y a certaines personnes qui pensent que pour que Dieu t'exauce ou Dieu t'écoute, il faut être à la tête d'une église. Non. Ce que nous cherchons, ce sont les enseignements qui canalisent la voix de notre esprit dans la présence de Dieu. C'est tout. Voilà ce que nous cherchons. Ce que nous cherchons dans tout ça, c'est la rencontre avec Dieu. Ce ne sont pas les églises. Tout ce que nous faisons ici, bien-aimés, a pour un seul but. La rencontre avec Dieu. Attirer l'attention de Dieu sur notre vie. Sur notre offrande. Notre adoration. Notre maison. Nos finances. Notre famille. Notre nation. Que ça soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu peux réussir d'attirer l'attention de Dieu sur ta vie, tu deviens gagnant, vainqueur. Tu deviens gagnant, tu deviens vainqueur. Parce que le monde va se soumettre à toi. Si aujourd'hui beaucoup n'avancent pas, c'est parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas compris que ce qui fait la différence, la rencontre avec Dieu et non la prière. Parce que nous sommes dans ce monde, un monde dans l'ébullition, où les batailles sont partout. Et ça ne se passe pas au niveau de la chair et le sang. Ça se passe au niveau de ton esprit. C'est pourquoi je prie Dieu que les choses soient débloquées. Toutes les puissances occultes qui te combattent, le diable qui te combat, et les puissances de ténèbres sont renversées. Au nom de Jésus, dans les eaux, dans les airs, dans le soleil, dans les étoiles, partout ailleurs, au nom de Jésus, sur la terre, dans l'enfer, le séjour de mort, soit renversé, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, ce n'est plus le temps de la distraction. Ce temps est révolu. Si jusqu'à présent les chrétiens qui pensent qu'ils vont à l'église pour se distraire, ils seront des proies faciles entre les mains de l'ennemi.
C'est le temps de la détermination. Où les hommes et les femmes de Dieu, où les fils et les filles de Dieu se lèvent pour influencer les temps. Dieu notre Père nous a donné le pouvoir de le faire. Cependant, nous continuons toujours à prier au Père, oh Dieu de gloire, fais-moi ceci. Il t'a donné le pouvoir de le faire. Qui a compris ce langage, qui a compris ce langage, qui a compris ce langage, au nom de Jésus-Christ, toute ta vie, tu vas demeurer dans la présence de Dieu. Toute ta vie, tu vas demeurer dans la puissance de Dieu. Toute ta vie, tu vas demeurer dans l'onction de Dieu. Toute ta vie, tu vas demeurer en compagnie des anges. Toute ta vie, tu vas demeurer sous la nuée des témoins. Au nom puissant de Jésus. Toute ta vie, tu vas bénéficier du concours des esprits de prophètes. Au nom de Jésus-Christ. J'entends ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Ne sois plus distrait. Ne cherchez pas les églises. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Vous savez, bien aimé, il y a beaucoup de choses. Souvent, il y a la spéculation de ce genre. Tu sais, j'ai changé d'église. Tu sais, j'ai changé d'église. Mais est-ce que ta situation a changé? Je te demande une chose. Si la situation n'a pas changé, change ta conduite. Et cherche Dieu. Voilà le seul conseil. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Sortez de la distraction. Je sais pourquoi je le dis. Parce que je sens une crise d'autorité dans le milieu ecclésiastique. Je vois que beaucoup d'entre nous ne manifestaient pas le surnaturel. Oh, cela est un cadeau que Dieu a donné à tous ses fils et ses filles. Prenons tous conscience, bien-aimés. Maintenant, changez la manière de voir les choses. De mener votre vie. Commencez à mener votre vie dans ce monde dans le but d'influencer tout sur votre passage. S'il y a des démons sur votre passage, ils doivent se prosterner en vous voyant. Si la mort était là sur ton passage, il doit libérer la voix. Les chaînes étaient là sur ta vie et doivent être brisées. Parce que prier sans comprendre cette vérité est une peine perdue. Maintenant, prends conscience, bien-aimé. Je prie aujourd'hui par la grâce de Dieu que ton esprit se réveille au nom de Jésus et soit libéré des chaînes dans le nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent, que ta bouche s'ouvre, que tu parles, que tu vives dans le monde spirituel au nom de Jésus-Christ. Amen. Je sais que tu as compris l'essentiel. Et c'est un peu de faire un feedback de ta vie. Tu verras que jusqu'alors, tu n'as pas encore rencontré Dieu. Ta seule force se trouve dans les déclarations, dans la prière de l'homme de Dieu. Mais si l'homme de Dieu n'a pas rencontré Dieu, comment pourras-tu être libéré? Oh, Dieu n'a pas donné ce privilège seulement aux hommes de Dieu. C'est à nous tous. Est-ce que vous m'entendez? Nous tous qui sommes ici, nous tous. Ne veux pas ton âge. La spiritualité n'a pas d'âge. Alléluia.
Ben oui. Parce qu'il y a des gens qui sont initiés dans le ventre de leur maman. Et de ceux qui étaient consacrés avant d'être dans le ventre de leur maman. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de sexe. Parce que Dieu n'est ni homme ni femme. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu suscite dans cette église des femmes puissantes, des hommes puissants au nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Ta famille va s'étonner de toi. Ta famille va parler de toi. Ta nation va parler de toi. Au nom puissant de Jésus. Partout où tu passeras, tu marqueras l'histoire. Les gens sauront réellement que tu pries un Dieu véritable. Ton Dieu le véritable Dieu. Ton Dieu vivant. Reçois la grâce au nom de Jésus. Toutefois que tu pries à la maison, cherche à réaliser la rencontre avec Dieu. Ce n'est pas autre chose que nous cherchons. C'est clair? Arrête avec le monde. Aspire au royaume de Dieu, à ses vérités, à sa puissance, à ses êtres spirituels. Je sais que nous reviendrons un jour. Je n'ai jamais prêché sur le combat spirituel. Je vais disposer quand même un temps de vous en parler. Le combat spirituel. Le combat qui oppose les esprits. Nos esprits. Avec le monde de ténèbres. Il y a un combat spirituel. Il faut être conscient de l'évidence de ce combat spirituel. C'est pourquoi nous venons ici. Parce qu'il y a un combat spirituel. Et la majeure partie des croyants sont en mauvaise posture. Parce qu'ils n'ont jusqu'alors pas compris pourquoi ils vont à l'église. Raison pour laquelle, bien que tu pries, les mêmes événements se reproduisent. Les mêmes difficultés se répètent d'année en année. Parce que tu n'as pas encore compris que nous sommes engagés dans l'armée de Dieu. Nous sommes engagés. Lorsque tu es né de nouveau, Dieu t'engage dans son armée. Parce que ce monde est en combat. Ce monde est en guerre. Il y a une guerre au niveau des esprits. Une guerre dans le monde esprit. Une guerre dans le monde des esprits. Qui oppose le royaume de Dieu et l'empire du diable. Et c'est dans cette bataille que les vainqueurs se réjouissent des biens que Dieu a préparés. Et si vous êtes de Dieu, que vous n'avez pas eu à triompher cette bataille, vous n'aurez pas accès à votre héritage. C'est pourquoi nombreux ne se marient pas. C'est pourquoi nombreux ne travaillent pas. Parce qu'ils n'ont pas encore triomphé dans leur bataille. Le fait n'est pas de réciter le verset de Romains chapitre 8, 37. Nous sommes plus que vainqueurs. Tu dois confirmer ta victoire, littéralement sur le terrain. Ce n'est pas un slogan. Est-ce que dans ton mariage tu as triomphé? Est-ce que dans ton travail tu as triomphé? Dans tes finances, est-ce que tu as triomphé? Dans ton sommeil, est-ce que tu as triomphé? Dans ton sommeil. Pourquoi n'as-tu pas l'élévation jusqu'à présent? Pourquoi ta vie ne s'épanouit pas jusqu'à présent? Parce que des puissances qui se sont accaparées de tes bénédictions, de ton avancement. Et je prie aujourd'hui que ces puissances soient renversées. Au nom puissant de Jésus.
Ces puissances sont anéanties. Au nom puissant de Jésus. J'entends ton amen ici. Que personne ne vous séduise. Nous sommes à la quête de la puissance de Dieu qui peut nous défendre dans cette bataille. Une bataille sans merci. Où l'ennemi ne veut rien épargner de ce qui t'appartient. Il ne veut pas épargner ton mariage. Il ne veut pas épargner ta santé. Il ne veut pas épargner tes enfants. Il ne veut pas épargner tes finances. Il ne veut pas épargner ton élévation. Il ne veut rien épargner. Prenons conscience. Au nom de Jésus-Christ. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Si tu arrives à la maison, médite sur ce que tu es en train d'écouter là. Pourquoi mon mariage ne marche pas? Pourquoi j'ai perdu le mariage à plusieurs reprises? Pourquoi la fécondité ne vient pas? N'y a-t-il pas quelque chose à la source? Voilà le but que nous venons ici. On ne vient pas critiquer les gens. On ne vient pas ici pour orner la salle. Ou comme les gens ont l'habitude de dire, chauffer les bancs. Chacun prend place là où il est assis parce qu'il veut rencontrer Dieu par rapport à sa situation. Alléluia. La femme à tête à perte son s'est dit en elle-même, avant d'aller à la rencontre avec le Seigneur, elle s'est dit en elle-même, tu dois te préparer avant de venir ici. Dans ta prière, Seigneur, aujourd'hui, je vais rencontrer ton esprit pour telle ou telle chose. Pour ma situation qui a perduré, mon mariage, ma santé qui est précaire, cette maladie qui a mis du temps dans ma vie, j'entends ton amen. Ne pleure pas, ne te lamente pas. Il y a des forces qui ont retenu captive. C'est pourquoi il ne peut pas lâcher. Sans l'intervention de la puissance de Dieu, reçois la puissance au nom de Jésus. Tu vas te marier. Tu vas réussir. Tu vas aller de l'avant. Tu vas mettre au monde. Parce que ces puissances vont s'écrouler au nom de Jésus-Christ. Les démons doivent déguerpir. Ils doivent quitter ton foyer, ta vie, ta santé. Ce qui a mis du temps là, depuis des années, tu as pleuré. Ça va devenir une joie extrême dans ta vie. Au nom de Jésus, je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton